Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Crusader Kings 3 et on va faire la deuxième partie du let's play découverte du DLC Road to Power en mode mercenaire, c'est-à-dire condottière. Et on va faire une deuxième partie, on a déjà fait une première partie, mais comme j'aime bien, j'adore ce jeu-là, donc nous allons faire exceptionnellement une deuxième partie. C'est parti! On va continuer à partir de la sauvegarde. Donc là, après le let's play découverte condottière, je vais faire le let's play découverte criminel. Après, je vais faire un let's play découverte diplomate. Et après, je vais faire un let's play découverte érudit. Pour voir un peu ce que ça fait. Et puis, en fonction, à moins que dans les commentaires vous me dites ce que vous voulez faire, donc je prévois d'acheter Fate of Iberia et comment il s'appelle là, Legacy of Persia pour compléter un peu le DLC Road to Power. Et là peut-être que je ferai une gameplay intitulée politicien, diplomate et espion. Donc j'ai essayé de jouer avec un personnage là en Perse, en Andalous, à Byzance. Et puis je vais recommencer peut-être le didacticiel, mais je vais aller jusqu'au bout de la campagne irlandaise. Mais je vais arrêter quand je serai roi d'Irlande. Et puis peut-être que je vais essayer de faire une gameplay. Avec comme diplomate espion avec l'Angleterre, la France et Venise. Enfin, je fais un programme comme ça, dites-moi si ça vous plaît, si ça vous dit. N'hésitez pas à nous faire des suggestions dans les commentaires. En attendant, donc moi je continue. Bien. Alors ça c'est le camp. On est parti pour 2 heures de let's play. Je me demande qu'est-ce que c'est que ces traces rouges, hein. Si c'est une maladie ou je ne sais pas quoi. Il y a peu de chevaliers, ouais, bon ça... Ouais, j'ai forcé tout le monde, hein, de toute façon. J'ai 242 écus. C'est quoi ça? J'ai des piquiers, j'ai des arbalétriers, j'ai des archers. Renforcer les hommes d'armes, recruter avec des provisions et recruter avec de l'or. Non, pour le moment, je vais laisser tel quel. Je vais laisser tel quel. Et c'est quoi ça? Activité. Le prince Ulrich organise un grand tournoi en Heidelberg. Est-ce que c'est intéressant? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Est-ce qu'il n'y a pas un petit conflit armé dans le coin? Que voilà la situation géopolitique. Bien. On continue. Il faut que je cherche des contrats, moi. C'est quoi ça? Grande cité de Sienne. Je mets pas de son parce qu'il faut que je me concentre, hein. Donc pour ceux qui veulent de la musique, allez voir ailleurs. Moi j'ai besoin de me concentrer. Ben, on clique pour voir. Alors, j'ai appris une grave nouvelle, bien que nous ne sachions pas encore qui. Quelqu'un planifie un assassinat contre elle. Nous devons arrêter le coupable.
Il y a un complot qui existe qui vise à assassiner la maîtresse Lodovica. Ah. Militaire, partisan, intrigue. Assassiné à l'intro. Agent découvert. Et la maîtresse Lodovica, c'est qui déjà? Ah ben, c'est ma femme. C'est ma femme, donc il faut que je protège ma femme contre le complot qui vise à l'assassiner. Intrigue, hameçon et secret. Ça c'est ma femme. Ça c'est une courtisane et ça c'est mon fils. Bon. Un complot secret découvert. On n'a pas d'agent découvert. Et hameçon est secret. Donc il faut, je pense... Ben non, à part chercher des contrats. Et le problème c'est qu'il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Et le tournoi, quoique... Fête de camp, coût moyen 15 livres, la chasse coût moyen 30 livres, et pèlerinage coût moyen 230 livres. On va faire notifier quand vous pouvez rejoindre des tournois, à la limite si ça peut me permettre d'acquérir de la réputation, pourquoi pas. Nous allons alors je vais essayer déplacer votre camp. Bah non, il est où mon personnage là? Ou alors il faut déplacer. Je vais pas déplacer un camp pour aller à un tournoi quand même. Serviteur du camp. Ben là il n'y a rien du tout. Ben est-ce que je prends le risque de déplacer le camp? Déplacer le camp. Quitter. Et on va s'installer ici. Non. Alors. Déplacer votre camp. Ensuite il faut sélectionner l'endroit où s'installer. Voilà, j'ai sélectionné l'endroit où je vais m'installer, ici. Et ensuite je dis quitter. Ah non, il faut que je disperse tout. Il faut que je disperse tout. Et ensuite je dis déplacer votre camp. Ensuite il faut sélectionner l'endroit où s'installer, on va ici. Et commencer à déplacer le camp. Mais en principe je comprends pas pourquoi mon personnage ne peut pas une interaction avec le comte Othone 3, avec le bourgmestre. Ah, il n'y a jamais un moment de calme, mon fils est héritier, Michele pose plein de questions. Quand un père et une mère s'aiment beaucoup, et il est curieux, ce qui est déjà sympa. Une demande avec le... Pour de l'or. Là par contre, la faiblesse a enfin cessé. Et là, il court avec les autres enfants, tant mieux. Ah, il a perdu. Michele Diceva a perdu le trait enfant maladif. Ils deviennent forts. Alors, j'avance un pied après l'autre dans un étroit sentier de montagne. Il y a un grondement. Je me retourne. Oh oui, au Pizzino. La région est un léger sifflement du vent. Au Pizzino meurt. Ouh, c'est très dangereux, de nombreuses personnes vont périr. Ben tant pis. On va
Parce que soit de nombreuses personnes meurent, soit au Pittsnower, ben... pour un contrat, moins 11. Pour un grand tournoi. Enfin bref, le comte Othone 3 de Novara. Soyez à nos côtés, voilà, on accepte. Ah, accepter le contrat en au ton 4. Alors, il ne faut pas qu'on bouge. Alors, puisque... Est-ce qu'on est arrivé ou pas? Ouais, alors, halt. Donc, puisque... On va... Soyez à nos côtés. On va accepter le contrat. Voilà. Et c'est une juste cause. Par contre, il faut que je lève tout. Voilà. Et il faut pas que je fasse tout lever. Renforcer l'heure d'armes avec de l'or. Et on est mercenaires. Donc on rejoint la première guerre qui est là. C'est quoi mon contrat? Voilà. Soyez à mon côté. Contribution à la guerre. Et on ajoute le compte Othon 6 à votre liste de mécènes. Voilà. Donc là... Ah et non, ça c'est... Ah oui, bah oui, si je tourne pas, ça n'avance pas, c'est normal. Est-ce que je peux lever des armées, moi? Pour renforcer les hommes d'armes. J'ai des piquets. J'ai des arbalétriers. J'ai des archers. Je pense que... Piétaille en armure, piquet, archer, arbalétrier, cavalier. Cavalier en armure. Piétaille. Ah! Ration inconnue. La culture en Highburn est inconnue. Recette locale. Je lis l'essentiel. Alors. Nécessite un des traits suivants. Voyageur excentrique gourmand, donc je ne peux pas. Je vais essayer, j'obtiens du stress. C'est quoi cette bouillie? Et 3 d'esprit. Par contre... Et 3 d'esprit... 4... Ah, je gagne 400 en provisions, c'est pas négligeable. Goût nouveau, je suis curieux culinaire. Ma femme a 15 d'opinion en plus. Ben, on va essayer et c'est délicieux. Voilà. Parfait. Alors, je suis en train... Ça tourne le temps, oui, le temps tourne. C'est quoi ça? Situation actuelle. Contrat disponible. Là, on est en train de soutenir une faction dans une guerre. Et la limite d'hommes d'armes est atteinte. Piétaille en armure. Est-ce que j'ai les moyens? Tout est là, j'ai 179 écus. Sinon j'ai une piétaille à 40 écus. Ah. Oh. Là je peux pas faire des miracles. Ah, défaite. Parjure ne sonne pas si mal. Et voilà. Bon, nous avons perdu la guerre. Ainsi soit-il. Bon. Bon, ben...
obtenu 17 écus. La nourriture servie est excellente. Et ça, c'est quoi ça? Ah, on obtient 175 en provision. Il obtient un hameçon faible. Non, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent, donc la nourriture est excellente. Et le type faveur contre nous. Bien, alors. Est-ce que je suis là? Oui. Donc maintenant, nous allons... Il faut que je cherche... Mais en principe, je devrais pouvoir me déplacer d'un camp à un autre. Ou alors il faut que je cherche des contrats. Évidemment, pendant ce temps-là, mais j'ai combien d'armées? J'ai 404 armées. Bah oui, j'ai 404 armées. Mais non, j'ai 404 armées là. J'ai 100, 200, 2, 3, 4. Ben non, j'ai déjà mes 400 hommes. Hein. J'ai pas besoin. Et en plus, j'ai 404. 404 sur 404, quantité élevée. Je ne peux pas faire de miracle. Bien, alors, où est-ce que... Il faut que je trouve un contrat. Or, des contrats, il n'y en a pas. Archevêque de Franconie. Je vois des conflits partout, mais je ne vois pas trop ce que je peux faire. Parce qu'il n'y a pas... 404 sur 404, quantité élevée, je ne peux pas avoir plus d'hommes. C'est ça. Ah, il y a une note de vie en martialité que je peux... Arthur en martialité disponible. Alors, comme je n'arrête pas de perdre, je vais prendre un stratège. Je vais me spécialiser en stratège. Comme ça, je vais... Vous pouvez gracier votre partisane Isabella. Vous pouvez emprisonner légalement Isabella. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Isabella est une criminelle connue. Tentative de meurtre contre la famille. Oh. Ce qui vous permet de l'emprisonner sans être considéré comme un tyran. Donc ce serait elle qui aurait essayé de me tuer alors. Et c'est quoi ça? Concède son motif d'emprisonnement. Motif de bannissement, motif d'exécution. 15 d'opinion. Non, désolé. Tant pis pour moi, mais je ne pardonne pas à des gens qui essaient de s'en prendre à ma famille. Donc on va déjà emprisonner. Bien, alors, conformément à les ordres, Isabella est enfermée dans les organisations attendant de connaître son sort. Bien. Est-ce que je peux assassiner... Je peux pas. Là, elle essayait de s'en prendre à ma femme. Je sais pas, où je la fais croupir en prison, ou je l'exécute. Mais de toute façon, comme le complot qui visait à assassiner ma femme a échoué, pour le moment, je la laisse pourrir en prison. Voilà. Alors, c'est quoi ça? Ah oui! Yes! Yes, 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 yes! J'accepte. Oh oui. Et j'espère que le très stratège a marché. Construire. Alors, j'ai le choix entre officier fourrier, tente du barbier, résistant aux des épidémies,
train de bagages. Contrat de transport. Tente des repas. Ah ouais, là il y a beaucoup de machins. Alors il y a tente d'approvisionnement. Bah oui, continue. Tente d'approvisionnement. Parce que de toute façon il n'y a rien que je puisse faire, donc j'espère juste que ça va marcher notre stratège. Débloque officier Fourier. Ah, il y a Isabelle est morte dans mes geôles. Bien fait pour elle. Débloque l'officier Fourier. Plus 50 d'approvisionnement. Capacité d'approvisionnement, ouais. Là, c'est résistance contre les épidémies. Là, il y a une vitesse de voyage plus 2. Provision, approvisionnement augmente. T'as rien d'escarmoucheur, ouais, moi je suis pour ça. Tente des repas. Perte de stress. Opinion invitée. Face complot. Chevalier. Il y a aussi feu de camp, qui est bien. Nombre de chevaliers, efficacité de chevalier, nombre maximum de régiments. Ah, capitaine Francesco. J'ai rencontré la plus ravie femme des filles. La plus ravissante des femmes en Heilborn. Gunther le miséricordieux, sa famille ne laisse pas de monnaie sans que je paye une dot importante. Aidez-moi. Je vais apporter mon aide. Il y a plus 50. Voyons si elle pourrait partir avec vous. Il y a 39% et 60% que Mao n'est pas persuadé, pas mon problème. D'accord, ben écoute, hein, je vais apporter mon aide. Feu de camp, il y a plus de chevaliers, efficacité de chevalier. Et nombre maximum d'hommes d'armes plus 1. Ouais, là je vais prendre ça. Aussi il y a le feu de camp. Terrain d'essai. Taille de régiment d'hommes d'armes plus 1. Dégâts d'armes plus 1. Là aussi il est bien, terrain d'essai. Et là, potentiel complot, vitesse chargement. Je vais prendre terrain d'essai. Comme ça mes hommes font plus de dégâts. Comme ça, mes hommes font plus de dégâts. Comté de Zurich. Oh là 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 là. Est-ce que... Allons voir la guerre. C'est 50-50. Ouais. Et par exemple là j'ai un deuxième truc que je peux lire et là j'ai approvisionnement, j'ai tente du Fourier, 50 approvisionnement, 50 provisions et 25 approvisionnements. Oh là là non. Ma femme Ludovica est absente de la tente et elle est distante et elle est perdue dans ses pensées. Que se passe-t-il? Je confronte maîtresse Ludovica. Ou je vais enquêter moi-même et là j'augmente mon stress. Et là, où je confronte, où j'enquête moi-même. Je vais la confronter. Et dit, jamais je ne prendrai un amant. Et elle a perdu 10 d'opinion envers Aïe. Bon, bah j'aurais dû stresser. Là aussi. Donc là, pour en revenir, là j'ai capacité de provision et capacité d'approvisionnement. Là, résistance à la maladie. Là, j'ai... Par contre, j'ai une taille maximale des machins d'escarmoucheurs. Ah, des terrains d'essai sont déjà en construction. Il y a l'attente des repas. Donc apparemment, je ne peux construire qu'un truc à la fois. Bon. Ah, on gagne. Ah, ça fait du bien de gagner, hein. Ouh,
Je n'y croyais plus, donc là je fais une guerre en Suisse. Donc là, enfin la prochaine fois que je prendrai un mercenaire, et bien tout de suite immédiatement c'est bon, martialité ça va de soi, mais c'est stratège. Tout ce qui est stratégie, tout ce qui permet de renforcer les troupes, les machins et tout, et bien je le fais. Et là j'ai moins 25 de comment ça s'appelle là, moins 25 de prestige. Il faut que je gagne mon prestige au max possible. Et puis il faut que j'essaie de trouver un peu de contrat en Italie, parce que quand même je suis un condottiere qui se bat en Allemagne, c'est un peu étrange. Alors, que se passe-t-il? Soyez à nos côtés. Attendez, c'est quoi ça? Comté de Zurich, là pour le moment je suis encore en guerre. Attendez. Non, là c'est mon contrat ça. Ça c'est la guerre. Ben non, j'ai pas de contrat. Ben soyez à mon côté. Mais ah. Défi en diplomatie. Fidèle de Dieu, en gros on nous demande d'accueillir un moine. Il rejoint votre camp. Défi en diplomatie. Là c'est très voyageur. Il va en expérience du parcours du vagabond. Oui, voyageur, et vous demandez de partir. Non, on va obtenir le tri voyageur. Non, sinon on va être à nos côtés. C'est une juste cause, j'accepte de... Oh. Zut, je peux pas être partout. Il faut que j'annule le contrat. Bah non, j'ai le contrat avec Zurich. Oh là 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 là. Est-ce que je peux abandonner un contrat? Au secours. Parce que je ne peux pas. Je ne peux pas. Attendez. Là, j'ai contre la tyrannie du duc Lothar. Et votre contribution à la guerre. Mais là, j'ai deux guerres. Par contre, là, j'ai une guerre pour le comté de Zurich qui est prolifique. Et là... Ah, voilà. Ben là, tant pis, j'abandonne le contrat parce que... Et là, j'ai contre la tyrannie du duc Lothar. Là, par exemple, là, ici... Sans gouverner sur le comté de Zurich. Il faut que je n'accepte qu'un contrat. Donc là, appuyer des exigences. Paix blanche. C'est quoi contribution à la guerre? Se rendre. Paix blanche. Seuls les meneurs du camp peuvent offrir la paix. Génial. Bon, ben à l'avenir, ça m'apprendra à accepter des contrats. Donc c'est ici que j'ai mes contrats. Et il vaut mieux que je me concentre sur un contrat plutôt que j'essaie de... de courir plusieurs lièvres à la fois. J'ai une famille. Michele Diceva a 5 ans. Faudrait que je l'éduque à partir de 7. Relation, pupille. Éduquer un enfant. Les choix de yeux, j'ai 17 partisans. Donc là, c'est ça mes contrats. Donc là, je me bats en Suisse. Et là, intrigue, complot hostile, contrôle personnel, hameçon et secret. C'est quoi ça? Ah, 1198. Et là, j'ai le maître espion du comte Gottfried II. Par exemple, si je veux être espion, honnête, arrogant, lâche et maître philosophe.
Il a 4 de diplôme, 6 de martialité, 10 d'intendance, 7 d'intrigue, 18 d'érudition et 1 de prouesse. Donc là par exemple, si je veux faire un influencer, envoyer un cadeau, apprendre la langue, très difficile. Donc là je peux apprendre la langue. Mais en principe un mercenaire il doit parler plusieurs langues. Hein. Assassiner non. Apprendre la langue. Envoyer un cadeau. C'est quoi le cadeau? Je paie 110. Je n'ai pas les moyens. Sinon il y a quoi? Influencer. Influencer le bourgmestre de Milo. Et pourquoi je l'influencerai? Je suis mercenaire, je suis pas un espion. Ceci dit, là... Je sais pas, j'ai envie d'apprendre la langue. J'ai envie d'apprendre la langue. Apprentissage d'une langue. Érudition, chapelain. Donc le complot personnel de l'initiateur, c'est d'apprendre la langue de la cible. Il repose sur l'érudition de l'initiateur. Sa probabilité de réussite est déterminée par l'attitude en érudition de l'initiateur. C'est du chapelain de la cour. Potentiel patrimoine commun. Apprentissage de la langue. Ben on va voir ce que ça fait. Voilà. On va apprendre la langue. Nous sommes des mercenaires. Ors Patria Nostra. Le monde est notre patrie, donc il est tout à fait normal d'apprendre un max de langues possible quand on est soldat de fortune. Et en plus, capitaine d'une condota. Et je peux pas me retirer là parce que... Ah, je vais quand même gagner 10 de prestige. Se rendre. Ah non, il n'y a que les meneurs qui peuvent. D'accord. Ah, et ça, victoire. Victoire de l'escadron Nicesborn. Voilà, j'ai 35 de prestige. Flore. Excellent. Voilà, donc là mes contrats... Voilà, c'est ça. Voilà mes contrats. Et voilà, voilà mes contrats. Donc j'ai 2 contrats. J'ai la guerre contre la tyrannie des ducs Lothar. Et là on va perdre. C'est pas de notre faute, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'argent, et ni plus ni moins. Il y a une revendication sungovienne sur le comté de Zurich. La guerre. Là, il se défend. Voilà. Et là, j'ai apprendre la langue du bourgmestre Milo. Victoire. Bataille de Heilborn. Ça fait du bien d'avoir des victoires. Et là, vous pouvez choisir un tuteur pour son honneur. Michele Di Ceva. Alors, tuteur. Alors, où c'est moi? Où c'est Yeshua le Joyeux? À part acceptation. Santé, acceptation, rang H, disponible pour l'éducation. Total des aptitudes. Ah bah voilà. Et ben voilà, c'est la mère qui va éduquer l'enfant. Comment on fait là? Éduquer un enfant. Et tu vas... Aucune cible n'est sélectionnée. Hop. Oh là 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 là, j'y comprends rien. J'éduque un enfant, ben non. Tac. Total des aptitudes. Comment on fait pour acceptation? Alors, on perd 15. On perd 100. Ou on perd 10, mais on obtient du stress et on a un torticolis. Donc là, ouf, je me surprends à faire beaucoup de bulles quand je m'assieds le soir.
Je n'ai que 29 ans. Il faut qu'il se repose. Alors, en principe, comment je fais pour éduquer mon enfant? Victoire, ainsi soit-il. Voilà. Parfait. Vous méritez paiement comme dit. Ouais, je recommande mon service à l'avenir. Ouais, je suis trop content. Je suis trop content. Bon, alors attendez, il faut que j'enchaîne les contrats. Bon. Et là, j'ai la tyrannie du duc Lothar. Bon. Eh ben, on continue. J'espère que j'arriverai à temps pour le contrat qui est là. Bien, en attendant. Ah oui. Pour de l'or. Provision. 65 manquants. Apprendre la langue, attrait de la poésie. Poésie langue allemande. Voilà. Là j'ai un poète. Où je dépense 75 de couronnes. Non. Et là j'ai Lodovica, 20% d'opinion. Oui. Je veux. Collectionneur de poésie. Non, on va draguer Ludovica. Il y a 65% manquant. Alors ça c'est quoi ça? Là c'est Simon le païen qui retourne au bercail. On nous rend visite. Il n'a pas changé, en gros il revient. Ben bienvenue parmi nous. Hein. Provision... Ah oui ben non il faut 65 de prestige. Ah bon. Pour un régiment d'hommes d'armes. Pour un chevalier. Mais il faut 65 de couronne. Et il me manque 65 de couronne. Alors ça c'est quoi? Une impasse stratégique. Je suis à la table des cartes avec Ambrogio et Günther. Un italien et un allemand. Ambrogio frappe du poing sur la table. Je vois que nous devons charger directement l'ennemi et l'écraser. Ah oui, alors, là, impasse stratégique. On est 399, on était 400 au départ. Hein. Alors, je suis assis autour de la table des cartes avec Ambrogio et Günther à discuter de notre stratégie dans la guerre en cours. Ambrogio frappe du poing sur la table et proclame haut et fort que nous devons charger directement l'ennemi et l'écraser avec nos puissantes armées. Tandis que Günther s'assoit et préconise que nous prenions le temps de sécuriser les endroits critiques et que nous attendions que l'ennemi vienne à nous. C'est à moi de décider. Alors là, si je suis Ambrogio, attaque améliorée 5 ans, 20% d'opinion vers moi, attaque améliorée, et Günther perd 10. Si je préfère Günther, il y a défense améliorée. Et là j'ai Ambrogio qui... Et là, je fais la réponse de Normand. Ambrogio obtient attaque améliorée, 10%, et Günther obtient défense améliorée. On va... Non, machin. Alors, je n'y arrive pas à tuteur. Allez, éduquer un enfant. Ouais. L'émergence de la folie. J'ai du mal à penser clairement. Ouh aïe aïe. Là, j'ai l'émergence de la folie. Et je n'arrive pas à faire éduquer mon enfant. Et ça m'énerve. Allez, éduquer un enfant. Tac. L'émergence de la folie. Oh merde, je suis fou. La semaine dernière, j'ai tourné en rond comme une feuille dans une tempête. La femme dans une neige me comprend. Le trait lunatique. Et je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Là j'ai 35.
Louer un chevalier. Et par contre, il manque 65, il faut que ça me... Et là, je dois dépenser du prestige. Et là, c'est quoi, là? Là, je suis en train de perdre la guerre dans laquelle j'ai été. Ben, est-ce que... Et là, c'est quoi, ça? 11 mois jusqu'à l'achèvement, bon. Je n'arrive pas à choisir un tuteur. Alors, apprendre la langue haute allemande est dur, vraiment dur. Ben... J'ai l'impression qu'il y a plus de place dans ma tête. Et j'ai besoin d'une pause. L'apprentissage d'une langue perd 31 jours dans la... L'apprentissage d'une langue perd 31 jours dans la boucle actuelle. Et j'ai 45 de stress. Allez, allez Francesco Diceva. Fais gonfler tes neurones. Hein? Fais gonfler tes neurones. Et comment on fait pour recruter? Ben non, il faut que je demande à quelqu'un de... Est-ce que je peux créer un régiment de cavalerie? Cavalier léger, cavalier en armure 180. Ah non, j'ai un limite de régiment d'hommes d'armes atteinte. 390 sur 404, mais il faut que je... En gros, il faut que j'ai des chevaliers. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est quoi ça? Atout disponible. Tactique part. Marche organisée. Conçu pour les... On va faire marche organisée parce que j'ai essentiellement... Après, j'ai tactique de harcèlement. Les sapeurs, infanterie lourde, piqué, archer, escarmoucheur. Là j'ai encerclement, tactique part. Et là il faut que j'embauche de la cavalerie légère. Sinon j'ai naval. Enrôlement forcé. Double l'effet du réapprovisionnement de siège. Pillage complet. Ah oui, il faut que je fasse un pillage complet. Le mercenaire qui ne pille pas, c'est pas un mercenaire. Adversité. Règne sévère. Ah, règne sévère, ça aussi c'est bien. Mercenaire moins cher, il faut que je prenne. Contrôle absolu, dominance chevaleresque, efficacité des chevaliers. Faire la cour, dominance chevaleresque. Perspective prometteuse, ne jamais abandonner. Ouais, non, ils sont... C'est bien le truc de... Non. Et évidemment, je ne peux pas abandonner le contrat. Évidemment. Je ne peux pas abandonner le contrat. Message actuel. Le temps de compte Berthold. Ben oui, mais le problème c'est que ça coûte 100 de prestige et je ne peux pas faire de demande. Je ne peux pas faire de demande, louer des chevaliers. C'est ça mon problème. Et là j'ai 6 contrats disponibles. Bon, on va voir les contrats de tout à l'heure. Et en attendant que j'arrive... Le destinataire, un tuteur... éduquer un enfant, utiliser un hameçon, aucune cible n'est sélectionnée. Oh là là, comment on fait? Autre, porte de la cour, envoyer un cadeau. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que là j'ai le tuteur. Ensuite il faut sélectionner. Là, tu vas éduquer ton enfant. Ensuite,
Clic droit. Éduquer un enfant. Ça m'énerve, je n'y comprends rien. Expéditeur, c'est moi. Éduquer un enfant. Destinataire. Destinataire, c'est mon fils. Clic droit pour interagir. Éduquer un enfant. C'est dur. Aucune cible sélectionnée. Influencer. Bon, c'en est où, moi, mon truc, là? 94%. Je ne peux rien faire. Je peux même pas abandonner le contrat. Et là, j'ai un machin pour apprendre la langue du Burzers Milo. Les hameçons que vous détenez. Là, j'ai son favori cadeau. Ça, c'est quoi ça? Complot réussi. Je maîtrise la langue haute-allemande. C'est quoi haute-allemande? Ouais, bon, bref. C'est une langue, c'est la langue allemande. Non, et une nuit blanche. Et j'ai le résultat. Et les paysans sommes me respecteront beaucoup plus. Et là, je suis ravi. Voilà, j'ai appris l'allemand. Victoire à la bataille de Heilbronn. Enfin. Il était temps. C'est quoi ça? Là, je suis entré la guerre contre la tyrannie du duc Lothar. Bon. Il faut que j'attende la fin de mon contrat, évidemment. Soutien d'une faction. Ben là, pour le moment, je suis en train... Et là, j'ai 4 chevaliers. J'ai 200, 100... Ah oui, non, j'ai limite d'armes atteintes. Ben, il faut que je rencontre des chevaliers, quoi. C'est ça le problème. Or, il me manque 58 de prestige pour avoir... Et je n'arrive pas. Envoyer la proposition. Voilà le tuteur. Voilà le destinataire. Et là, aucune cible sélectionnée. Tuteur. Nous avons perdu la guerre. Ainsi soit-il. Bon. Maintenant, on va arrêter. Qu'est-ce que j'ai comme contrat intéressant? J'ai 4 contrats disponibles. J'ai soutien d'une faction. Bon. Alors, c'est quoi ça? Dissident de tous bords, la reine du ducat Zo, il invite tous ceux à la faction pour la liberté. Ah oui, il faut que je prenne des contrats gagnants aussi, hein, parce que... C'est quoi ça? Orléans, le comte... Voilà. Une aide militaire est requise dans un pays déchiré par la guerre Kolzerberg pendant 476 jours. 7% de score de guerre dans la guerre contre la tyrannie de machin. C'est 2505 soldats en affrontent 3572. Le soutien d'une faction. Le comte est du Zo. Dépenser 25 de couronne. Ah oui, voilà, il faut que je réfléchisse avant de m'engager dans une guerre. Le comte
Ezzelino. Ah, plus 19% de score de guerre. Là, c'est déjà intéressant celui-là. Ezzelino 2. Ouais. Et là, parce que Vratislav, c'est moins 7%. Donc, on va prendre le gagnant contre Ezzelino 2 parce qu'il faut que j'ai du prestige. Ah, vous êtes commandant d'une armée. Je comprends pas, là. Je ne comprends pas, là. Vous êtes le commandant d'une armée. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi? Et ça, c'est quoi ça? Soyez à nos côtés. Vous êtes commandant d'une armée. Et alors? Ouh là là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que... Pourquoi je ne peux pas accepter de contrat? Vous êtes le commandant? Vous êtes le commandant d'une armée. À moins qu'on disperse tout et on lève tout sur place. Si je disperse tout, qu'est-ce que ça fait? Ezzelino 2. Voilà. Accepter le contrat. Voilà, je pense que c'est plus intéressant. On accepte le contrat. C'est une juste cause. J'accepte de l'aider. Et là, compte Ezzelino 2. Contribution à la guerre. Hop. Ah. Voilà. Comme ça. Voilà, faction. Et il faut que je lève tout. Et on tourne. Je me demande qu'est-ce que c'est que ces trucs rouges là. Voilà, comme ça, j'ai 2 contrats avec le comte Ezzelino. Donc la prochaine fois, quand la guerre sera finie avec le comte Ezzelino, je vais me déplacer. Où est-ce que je vais me déplacer? Je vais me déplacer... Je vais me déplacer, en Carinthie. En Carpathie, non, en Carinthie, ou à Salzbourg aussi. C'est pas mal. Donc en attendant, je vais essayer le comte Vratislav. Pour le moment, on va laisser tranquille. Appuyer les demandes. On va appuyer là. Le chef de faction est déjà en guerre contre la cible. Bon. On est forcé de rester jusqu'au 13 août 1182. Et l'ajout des membres. C'est quoi l'ajout des membres? Non, il n'y a pas d'ajout de membres. Et appuyer les demandes. Et là, voilà les machins militaires. Bon. Berthold 2. Ouais, mais il me faut plus de prestige. Ouais, il y a 58 de prestige manquant. Et comment on fait pour destinataire, tuteur, envoyer à proposition, aucune cible n'est sélectionnée. C'est quoi renforcer les zones d'armes? Faire 40. On va renforcer les zones d'armes. Et est-ce que éduquer un enfant? Envoyer la proposition. Je comprends pas pourquoi il n'y a aucune cible qui n'est sélectionnée. Éduquer un enfant. Utiliser un hameçon. Envoyer la proposition. Ah.
Et Zelino Trévise, il a perdu. Attends, il est majoritaire, je suis stratège et trouve les moyens de perdre. Ben ainsi soit-il, hein. Oh là là, il a perdu cet imbécile, bon. Alors. Là j'ai moins 7. Alt. Alors, j'ai moins 7 de prestige. Et pourtant, j'ai choisi les contrats les plus intéressants. On a peu de chevaliers. Je ne sais pas comment. Ça va. Cliquez pour choisir un titeur. Mais moi, je serais plutôt pour ça. Et là, j'ai beau éduquer un enfant. Ah, bah voilà. Et pourtant, il y a un destinataire. Et le destinataire, c'est ça. Et ensuite, envoyer un cadeau. Éduquer. 50. Si je le paie, ça fait quoi? Je paie mon fils. Mais est-ce que... Ben non, ça ne change rien du tout au problème. Bon. Alors, Berthold machin. Et là, je suis dans une situation de crise. Le problème est le suivant. Il faut que je trouve un contrat qui gagne. Un contrat gagnant. Et là, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Où est-ce que je peux avoir des guerres, moi, là-dedans? Ben... Carinthie, Carpathie, Haute-Bosnie, Rascal, Aragon. Alors là, est-ce que je plie tout et je retourne en Lombardie ou alors je vais à Gênes? Je vais à Gênes. Sinon j'ai Venise aussi. J'ai Venise, ben tant pis, je vais me faire génois. On va tous disperser. On va prendre le camp. Déplacer votre camp. On va à Gênes. Commencez à déplacer votre camp. C'est quoi ça? Offre d'homme demain. Et là, et dire que j'ai failli goûter à cette mixture, obtient 5 d'opinion envers vous. Là j'ai déjà moins 7, je vais pas perdre 75. En traversant Zollern, on est allé dans un marché alimentaire. Il y a un plat. Et ne gâchez pas votre palais avec cette mixture parce que le ragoût est dégoûtant. On va dire que j'ai failli goûter à la mixture. On va aller à Gênes. Et puis... Ah, on ne peut pas accepter les machins. Donc,
Alors, les rations ont été réduites. J'ai remarqué que les réserves sont à moitié épuisées. Donc soit je... Ah, 15 d'opinion et on paye 5, ben on va payer 5 à Ludovica. Donc pour le moment, les provisions sont sur le point de s'épuiser. Une interaction vous une demande avec le Podesta. Et je ne peux pas parce que il refuse. L'idylle, déclaration d'amour. Alors que je pousse les draps pour m'allonger, je trouve un petit rouleau posé sur mon traversin. Mon trésor gracieux, seigneur de mon cœur, je ne peux plus taire mes sentiments. Je vous aime. Maîtresse Ludovica, je vais tenter de gagner votre cœur ou me faire un complot. Ah oui, vous me flattez, madame. Je pensais vraiment pouvoir y arriver, c'est ambitieux. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se gâtent. Et nous devons nous reposer avant qu'il ne soit trop tard. Bien, alors. Voilà les contrats disponibles. Et voilà, il gagne, dissident de tous bords, la faction pour la liberté. J'accepte le contrat, c'est une juste cause. Et il faut que je lève tout, vite, 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 vite. Et 404 chevaliers. Au serein capitaine Francesco, j'annule votre obligation. Quelques pièces ne valent mieux que rien. Et les offres d'ol de bain. Mais là on est rentré en Lombardie là. J'ai besoin d'un hébergement. On peut trouver un arrangement. Tant pis. J'ai besoin d'un hébergement. Donc nous avançons, il y a un bâtiment, il y a une auberge. On a juste assez de place, la populace. On a besoin d'un hébergement. Là, il y a trop de négatifs. Hein. Et 15% de stress. Ben, je vais réduire mon stress quand même. Ah, expérience du gibier de potence. Bon. Par contre, pourquoi je ne peux plus avoir de contrat? Halt. Situation actuelle. Là, je n'ai plus de contrat. Bon, alors, de toute façon, bah là, on va disperser puisqu'il n'y a plus de contrat. Il n'y a plus de contrat, non. Bon, alors, on va disperser tout. Et on va déplacer... Ah non, on n'a plus de bouffe. On n'a plus de bouffe. Mais là, ceci dit, on est rentré en Lombardie. Est-ce que je peux faire construire... Voilà, et là j'ai une tente d'approvisionnement parce que j'en ai marre d'être à sec quand je voyage. Ah, là il y a espionnage improvisé, accepter le contrat et un petit groupe voyage plus rapidement nous avançant comme un seul homme. Alors attendez, l'appel du Podesta Gerardo a des informations sur les événements qui se déroulent
autour de sa capitale attire toutes sortes de charlatans prêts à gagner facilement de l'argent en fournissant des informations fausses, voire fantaisistes. Heureusement pour lui, mon escouade et moi ne faisons pas partie des imbéciles habitués qui traînent à la cour. Nous avons quelques histoires intéressantes sur les terres voisines, mais c'est au Podestat de déterminer à quel point ils sont utiles. Mais d'abord, nous allons devoir visiter discrètement quelques endroits sur lesquels Gérardo cherche à se renseigner. Alors, un petit groupe voyage plus rapidement. Je voyage sans mon domicile, je vais plus vite et j'ai pas besoin de dépenser des provisions. De toute façon, j'en ai plus de provisions. Pas précisément tout, pardon. On va réaliser un défi d'intrigue, de diplomatie. Et nous avançons comme un seul homme. On voyage on va plus en an, dépenser. Non, on va voyager. De toute façon, j'ai plus de provisions, donc voilà. Ah, et là, alors, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons peut-être pas entrer dans la cour du Podestat Ottone sans attirer l'attention, mais il semble de toute façon que les habitants ont l'habitude des rumeurs d'infidélité, personne n'y échappe. Heureusement pour nous, dans un tel milieu, on ne doit pas avoir trop de mal à faire parler de nous. Où je tends l'oreille, 25% de réussite, mais le Podestat perd 40 d'opinion. Juste de mon charme, j'ai 67% de réussite. Et si j'échoue, j'ai 40%, alors que là, il perd 40% tout le temps. La deuxième, là, d'après ce que je comprends, j'ai 67% de réussite. Là, c'est trop négatif. Et là aussi, information, mais le Podestat. Otan obtient 30% d'opinion envers vous. Ah, il est contre le Podestat. Ouais, mais... Là, c'est le Podestat Gérardo, qui est mon employeur. C'est le Podestat Gérardo de Crémone. C'est le Podestat Gérardo qui m'emploie. Donc, à la limite, je vais user de mon charme. Et on continue. Et un renseignement recueilli. S'emmène à accéder directement à la cour du Podestat Guglielmo. Il faut pas que j'oublie. C'est le Podestat Gérardo qui m'a donné le contrat. Donc il faut pas que je trahisse Gérardo. Là j'ai le Podestat Guglielmo. Il semblerait qu'un mania local, cherchant à récupérer ses dettes, à se venger d'un affront, le Podestat a été appelé pour sévir. Là il y a 57 Guglielmo. Et là, je vais 81% de réussite. Et j'ai recueilli des renseignements. Donc finalement, je ne savais pas qu'en étant mercenaire, je pouvais être un espion. Bon. Podestat Gandolfo. Ah, il y a 57% d'échecs. Et là, il y a 60% de réussite. Je vais tendre l'oreille. Donc là, le candidat Gandolfo. Manteau. Et des ragots, on tend l'oreille. Et là, les agents du Podestat Gérardo nous retrouvent à Mantoue. C'est insuffisant. C'est généreux pour quelques radeaux. Et nous avons obtenu... Est-ce que... Alors, est-ce que... Ah, voilà, j'ai 500 pommes. Donc, nous allons... Soit je reste en Lombardie. C'est quoi ça? Alors, est-ce que je peux... Et il manque du prestige.
Et ça m'énerve parce que je n'ai plus de prestige, j'ai moins 7 de prestige. Alors il me faut un chevalier pour ma Condota. Enfin, l'idée c'est d'avoir... Ben non, j'ai mes 404 hommes en fait. J'ai mes 404 sur 404. Là je suis à blinde là. J'ai une compagnie de 400 hommes quand même. Bon par contre il faut déplacer votre camp pour de nouveaux contrats. On va déplacer le camp et on va aller à... Alors attendez. Tac. Déplacez votre camp. On va aller ici. Et commencer à déplacer votre camp. Au valeureux capitaine Francesco, votre vigueur est un bol de gruau. Je souhaite seulement galoper côte à côte et savoir si vous êtes aussi moche que vous en avez l'air de loin. Ouh, qu'est-ce que ça veut dire là? Au valeureux capitaine Francesco, votre vigueur est un bol de gruau. Je souhaite seulement galoper côte à côte et savoir si vous êtes aussi mince que vous avez l'air. Ben moi. Alors, est-ce que où j'ai 15, où elle a 15 opinions envers moi, ou elle perd 10% d'opinion envers moi. Bon, ben je vais quand même gagner 15 d'opinion envers moi, mais moi je prends ça pour une insulte. De toute façon, on est en let's play découverte. Et là, on va payer 5. Les réserves sont à peu près épuisées. Et là, il perd 15 d'opinion pendant 10 ans. Là, on paye 5. Alors que nous parcourons le couloir du manoir de Lombardie, le propriétaire foncé se tourne vers moi. La propriété est tentée. Vous voulez l'entrée? Vous entrez dans le manoir et non. Ah, vous quittez le manoir, je dépense 150 de couronne. C'est très intriguant. Nous marchons dans le couloir sombre et désert. Quelques meubles que nous croisons sont recouverts de draps, l'atmosphère fantomatique. Est-ce que c'est un rat? Par ici, mesdames et messieurs, vaut mieux suivre le chemin indiqué, on reste avec la suite. Qu'est-ce donc que ce recoin là-bas? On trouve quelque chose d'intéressant ou je m'en vais? Alors, est-ce que je trouve quelque chose d'intéressant ou est-ce que je reste avec la suite? Manoir hanté, le chemin à suivre. Je reste avec ma suite. Alors que nous passons par une route pour nous rendre à la pièce mouvante. Il y a une ombre qui s'abat sur nous, le groupe entier sursaute. Il y a un squelette enveloppé dans un drap sombre. Hippolyta meurt de rire. C'est très comique. Hippolyta d'obtenir une piété, Simone ne frère pas ça. Vous obtenez 250 de piété. Et Simone Trezone perd 10 pognons de nous pendant 5 ans et Hippolyta obtient le trait blessé. Un squelette enveloppé sain et sauf. Et c'est qui Simone? Ah, c'est le prêtre. C'est le prêtre. Et Simone, il a quoi là comme... il a 6 d'intrigue, on a 3 de martialité. On a 2 d'intendance, on a 10 de diplôme. Et on a 11 de prouesse. Hippolyta devient... Oui, parce que c'est... Là, il perd 10 points. Bon, je ne devrais pas intervenir. Parce que sa blague, elle est vraiment conne. Hein? Voilà. Hop. Est-ce que je ne peux pas... Ah non, il reste 3 mois restants. Bon. Alors. Et là, je n'ai pas de contrat. Je n'ai pas de contrat.
Bon, ben... Allez, levez tous les soldats. Là, j'ai plus de contrat. Alors, Seigneur Francesco, mon étalon gracieux, est agenouillé devant moi. Et mon seul désir est de vous honorer, de vous rendre heureux. Je vous en prie, dis-moi comment vous prouvez mon amour. Oh, tu es un loup. Et apportez-moi sa peau. On s'en fout, franchement. Je veux un animal de compagnie. Il y a un chat. Il y a un chien. On s'en fout. Apportez-moi une orchidée exotique. Orchidée rare. Non. Où je fais une orchidée qui m'apporte 1 d'érudition et 1 de prestige plus 10 par mois. Ah oui, je veux. Sinon... Alors, s'il y a un loup... S'il y a un loup... Peau de loup... Prestige plus 0,25 par mois. Ça, c'est très important, ça. L'animal de compagnie... Le chat, c'est 1 d'intrigue, 1 d'érudition, 1 de diplomatie, 1 de prouesse. Et la folie... Ah oui, machin. Non, je veux une peau de loup. Pourquoi? Parce que... on m'apporte du prestige 0,25 pour moi. Et du prestige, j'en ai vraiment besoin. Et voilà, pendant 20 ans, j'ai du prestige. Bien. Ah, les fidèles se préparent à la guerre. Le pape Alexandre a lancé un appel à tous les dirigeants chrétiens. Ah, je vais aller en croisade. Je vais aller en croisade. Mes guerriers sont prêts à se battre. Je vais partir en croisade. Youpi. Et je vais tout lever. Et nous allons en croisade. Et nous allons en croisade. Est-ce qu'on peut aller plus vite? Alors, contre les égards et la discorde couvent parmi les guerriers du Christ, les païens sont puissants, la traversée de la Méditerranée coûte cher, et le constructeur de la vie de navire, le Doge, Stefano, est un créancier sévère et rusé, le comte Albrecht a un autre plan. Pourquoi, avec d'autres écommuns, on ne passera pas Maria sur le trône de l'Empire byzantin? Arriverait comprendre ce qui nous reviendrait, renforcerait pas les fidèles, le pape Sergius condamne une telle entreprise et menace de damnation éternelle tous ceux qui seraient tentés. Les volontaires restent cependant déterminés. Comptez-moi parmi les volontaires. Là, il y a beaucoup d'opinions négatives. Et je dirais, le plan n'a aucun sens parce que le pape, c'est très important. Ah. Il a amélioré au niveau 2, j'ai 120. Et la tente d'approvisionnement. Je vais améliorer la tente d'approvisionnement en niveau 2. Là, je suis parti en reconnaissance. Je tombe sur un groupe de marchands avec des ruines. Les ruines sont magnifiques. Ouh. Je découvre un bibelot. Ah, des provisions. Des provisions, des provisions, des provisions. Alors, ma question maintenant... Est-ce de l'amour? Je me souviens la peine de ce qu'était ma vie avant que Lodovica ne me déclare ses sentiments.
Elle est à mes côtés, tout est possible. Je veux continuer comme ça. Je suis à vous, Ludovica, maintenant et pour toujours. Ludovica est mon âme sœur, à 30% d'opinion envers moi, ça je veux. Un vrai baiser d'amour est tout ce que je peux donner. Ludovica n'est pas mon âme sœur, mais à 30%. Cet engouement... Non, je suis à vous et pour toujours. Chasse sauvage. J'ai besoin de vous, mon amour, ici et maintenant. Je chevauche, ma monture se barre. Je chute, aïe la vache. Je lève les yeux, je vois un cerf. La bête s'effondre, une flèche entre les yeux. Et la maîtresse Ludovica a tiré une flèche entre les deux yeux du cerf. Oh, oh, oh. Oh, oh. Bon, alors. Moi, ma question... Ah oui, excusez-moi. Ah oui, voilà, je suis en croisade pour le royaume de Jérusalem. Voilà. C'est quoi? Choisir un autre royaume à cibler pour cette guerre avec un goût en piété. Donner de l'or hors de question, j'en ai pas. Et se désister, non, je garde la croisade. Je garde la... Je garde la croisade, c'est quoi ça? Pas de bénéficiaire, attendez. Ah oui. Et là, j'ai aucun effet immédiat. Et là, j'ai 32 stress. Il a quel âge, mon gosse, là? Il a 10 ans. Ouais. La majorité est à 16 hein, dans le jeu. Elle ne manquerait jamais à la sainteté de notre mariage. À tout dit, pas de bénéficiaire. Attendez. Voilà, la technique de harcèlement. Et après... Pas de bénéficiaire. C'est quoi ces histoires-là? La croisade pour Jérusalem. Il est venu le temps d'apporter la sainte colère de Saint-Georges contre les infidèles de Jérusalem. Le pape Sérieux se met en marche pour rendre la justice divine contre le mal et gagner sa place au paradis. Deus vult, Dieu le veut. La croisade est divisée. La croisade catholique a été trahie. Il y a des pèlerins perfides et mal avisés qui sont réunis derrière Maria. Ils prévoient d'attaquer l'empire byzantin. Ils refusent de se rendre à Jérusalem. Avec Albrecht et le doge Stefano. Est-ce qu'il est vraiment en train de se passer? Et ça c'est quoi ça? Croisade pour le royaume de Jérusalem. Et ça c'est quoi ça? Croisade pour le royaume de Jérusalem. Bon. Là je suis en croisade. Et là j'ai moins 3. Et soyez à nos côtés. Ben pour le moment là je suis en croisade. C'est un peu compliqué. Une éminence d'un PDG Captain. Ah ben oui mais là je ne peux pas, là je suis en croisade. Et là je n'arrive toujours pas. Expéditeur. Destinataire. Envoyer à proposition. Aucune cible sélectionnée. Penseur compatissant. Il est patient et enfant curieux. Excellent. Michele Diceva. Il a 11 ans. Et je n'arrive toujours pas à trouver quelqu'un pour faire son éducation. Choisir un tuteur à votre cours. Vous.
Éduquer un enfant. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Donc une cible sélectionnée. C'est ça ce que je comprends pas là. Destinataire. Je comprends pas ce truc de cible sélectionnée machin. J'essaye de trouver là comment faire pour éduquer mon enfant. J'y arrive pas. Destinataire. Là c'est le tuteur. Mais c'est quoi ça? Retirer le personnage? Non, là c'est le tuteur. Éduquer un enfant. Et là on est machin. Barbier. C'est ce personnage. Ouais, je ne comprends pas. Je comprends pas comment on fait pour éduquer un enfant dans le jeu. Pas de bénéficiaire. Croisade pour le royaume de Jérusalem. Alors je me demande... Donc là, il est là. Là on attaque le royaume de Jérusalem. On est en croisade. Choisir un bénéficiaire. Nommer. Vous. Bénéficiaire. Je comprends pas. Oh là là, je ne comprends rien du tout. Choisir les bénéficiaires, c'est quoi ça? Voilà. Et là, je suis... Et c'est quoi un bénéficiaire là? Chaque participant à une grande guerre sainte peut choisir un bénéficiaire parmi les membres de cette dynastie en cas de victoire. Le bénéficiaire reçoit des terres dans le pays ciblé en fonction de la contribution à la guerre de son patron. Le contributeur le plus important peut apposer que son bénéficiaire reçoive le titre principal. Ben, ça nous permettrait d'avoir des terres à Jérusalem et de participer à la croisade. Je vais essayer de choisir le bénéficiaire. Je suis le bénéficiaire de la croisade, comme ça j'ai des terres en Orient. Et... Et là je suis croisé. Là... Ça de l'autre côté. Éduquer. Je comprends pas comment ça marche là, le truc de destinataire. Expéditeur, destinataire. Ouais, je comprends pas. Ah, le duc Baudouin est mort, laissant en guerre les plus saints le soin de revendiquer Jérusalem. Voilà. On continue. Et là, on est en croisade pour le royaume de Jérusalem. Voilà, en gros, je vais avoir des terres à Jérusalem. Le
peut apporter que son bénéficiaire reçoit le titre principal. En gros, voilà. Je suis en train donc de devenir roi de Jérusalem. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de choix, c'est sympa là, cette carrière de mercenaire. Et par exemple, imaginons, je suis un kidam, je suis mercenaire comme ça, je suis, par exemple, si je reçois des terres à Jérusalem, par exemple, mon fils peut essayer de se convertir ou d'épouser une femme juive. La judéité se transmettant par la mère, donc là je serai un seigneur, mon descendant sera un seigneur juif à Jérusalem, et là il y a de quoi fonder Israël avant l'heure, là aussi. Alors, ouais, ça c'est le côté. Pour le moment, on est en croisade, on ne peut pas... Ah, l'absent contre le bourgmestre a expiré. Tuteur, destinataire, je ne comprends pas. Aucune cible est sélectionnée. Les tuteurs. Ah. Pourtant, je comprends pas. Je comprends pas comment on fait pour... Alors, déjà, atout disponible. Sapeur. Non. Conçu comme des armes de siège. Tactique part. Enrôlement forcé. Double des provisions. Ou pillage complet. Ouais. Je vais débloquer. Et ça, c'est quoi ça? Contrat disponible, j'allais de nos côtés. Pour le moment, on est en train d'attaquer le royaume de Jérusalem. Et on a presque gagné. Là, j'ai juste à regarder le truc se faire. On est en croisade. On est un condottiere italien qui est en croisade. C'est cool, hein? Invulnérable. N'ayez pas peur, je ne peux pas être blessé. Ah, 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 ah. Et oui, j'ai 150 de prestige. Ouais. Ah. Bah non, j'ai 6 de prestige. La victoire de la croisade. Saint-Georges était avec nous. Saint-Georges a accordé la victoire au roi Philippe dans la croisade pour Jérusalem. On a gagné. Saint-Georges est avec nous. Croisade pour les royaumes de Jérusalem. Nous avons gagné la guerre. Ainsi soit-il. Et on a remporté un succès qui s'appelle Pour la foi. Le recruteur a découvert innovation EQH. J'arrête. Et là, je vais clore parce que c'est vraiment pas important. J'ai l'impression... Situation actuelle. Donc là... soyez à nos côtés, ce que je peux... Vous êtes commandant et la guerre est déjà... Ah. La guerre est déjà finie. Bon, attendez. Je vais disperser tout. Soyez à nos côtés. La guerre est déjà finie. Donc, ça, on dégage. Et passer avec machin. Accepter le contrat. C'est une juste cause. Ouh! Puissance militaire de vos alliés, 513. Puissance militaire de vos ennemis, 3460.
Ah, voilà. Donc, quand... En fait, si j'accepte avant d'accepter un contrat, il faut que je vois si on est gagnant pour que je puisse avoir du prestige. D'accord, j'ai compris. Bon, on n'en veut pas. Du coup, comment on fait? Ceci dit, le fait d'avoir le contrat... Francesco de Putois de Sainte-Brigitte. La prochaine fois, je vais choisir moi-même mon nom de famille parce qu'il est trop bizarre le truc. Entourage. Les enfants réagissent plus que quiconque à l'environnement dans lequel ils se trouvent. Mon fils Michele grandit, entouré des chevaliers les plus robustes, des mercenaires les plus féroces, des soldats les plus tenaces que j'ai pu réunir. C'est un bon environnement social et il en tire les leçons. Un jour, cet enfant sera un guerrier. Nous devrions choisir une autre voie. Le problème, c'est qu'il y a 64% de chances qu'il perde de l'intrigue. Soupir, arrêtez ça, jeune garçon. Vous obtenez 75 de couronne et mon fils en obtient 42 stress. Ben on va... ben oui, hein, il est fils de comte d'Ottière quand même. Hein. Vous aider les guides. Bon, je crois que j'aurais dû accepter. C'est quoi ça? Invitation à la chasse de Guglielmo. Chiavari. Vous ne pourrez pas arriver à la chasse à temps. Vous n'arriverez pas à temps à la chasse, donc c'est pas la peine. Et ça, c'est quoi là? Ah, bon, j'ai converti. Oh oui, oui, oui! Vous rejoignez dans mes guerres. Ah oui, j'accepte. Bon. Il faut lever l'armée. Et là, c'est quoi là? Plus 3% de réussite. Et guerre bénéventine pour avoir l'exotinone de comté de Constanza. Comme ça va me permettre de rentrer chez moi. Allez, go. Mais j'aurais dû accepter le contrat là de perdant. J'aurais dû prendre le contrat de perdant, comme ça je serais rentré en Italie au plus vite. Bon, tant pis. Elle est levée mon armée là? Ouais, elle est levée. De toute façon, j'ai 404 hommes et il me manque un chevalier. Encore et toujours, et j'ai 8 de prestige. Voilà. Disponible pour éducation. Ah là là, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas à éduquer mon enfant. Bah tant pis, il s'éduquera tout seul lui-même. Hein. Rara. Et on a 4 sur 11. Mais le problème, il faut que je loue des chevaliers. Ben oui, il faut que je loue des chevaliers. C'est tout. Bien. Alors, est-ce que on continue à garder? On va regarder l'évolution de la guerre. Et j'espère, on va voir si je pourrai rentrer en Italie ou si je dois rester en Terre Sainte.
Telle est la question. Ah, encore un prêtre. Là j'ai 10 de stress. Ou j'ai... Non, je vais gagner en expérience de parcours du vagabond. Ou alors 10 de stress. Mais ceci dit, il a quel âge là mon gars là? Il a 38 ans. Mon enfant, il a 15 ans. Ben, j'obtiens 10 de stress. C'est parti. Ami des fidèles pendant 5 ans. Donc là, je suis où cette fois-ci là? Guerre bénéventine. Donc je suis duché de Bénévent. Et je suis ici. Voilà. C'est là que je guerroie. Je retourne en Italie pour guerroyer. Ah, je ne suis plus blessé. On va remporter la guerre. Donc quand je ferai mercenaire, alors je sais pas où est-ce que je vais faire mercenaire ni quand. Je pense faire mercenaire en 867. Et par contre je ne sais pas où. L'Italie du Nord c'est occupée par le Saint-Empire romain germanique. Il y a la Croatie. Sinon il y a l'Espagne aussi qui est sympa. L'Espagne de la Reconquista, ouais, je vais prendre l'Espagne de la Reconquista. Je vais prendre un mercenaire aragonais. Michael est adulte. Parfait. Ils grandissent vite. Marchandeur convenable, c'est quoi ça? Ah, il a de la diplomatie. Parfait, ce n'est pas seulement une grosse brute. Et là on se bat à Bénévent. Mais attends, parce que... Bah oui, mon camp il est en... Mon camp est à Gênes. C'est ça. Et là, je peux... 120, c'est un peu cher. Mon bras droit périt et victoire. Et là, vous m'avez paiement convenu, voilà. Je recommande mon service à l'avenir. Alors maintenant, en principe, logiquement, voilà. Embauché comme mercenaire. Troisième guerre des Youré Carpates. Et là, j'accepte. Donc là, je suis... Là, je vais... l'empereur Bella. J'accepte. Je suis un mercenaire. Et je continue à tout lever. Nous sommes en sécurité derrière les murs. Ah, il y a Gengis Khan qui arrive. Yeshua a péri. Et là, et voilà. Bon, quand je ferai le let's play mercenaire, évidemment ce sera plus long, mais j'essaie d'aller au maximum possible, hein, d'aller au plus vite possible pour faire un max d'action possible, mais quand je serai en... Comment ça s'appelle? Quand je serai en carrière normale, c'est-à-dire pas en l'esprit de découverte comme je suis là en ce moment,
Là, je fais un let's play découverte, donc je fais au plus vite pour faire un max d'action. Et déjà que je fais une deuxième partie, alors qu'en principe une partie suffit. Donc ce que je vais faire, c'est je fais un maximum là pour la partie let's play découverte, mais quand je ferai un let's play de mercenaire normal, eh bien quand je ferai un let's play normal, eh bien j'irai en vitesse normale, hein, évidemment. Par contre, je sais pas ce que vous voulez que ça dure 1 heure et demie. Parce qu'en principe, la moyenne d'un let's play c'est une demi-heure, 3/4 d'heure. Je trouve que par rapport à la tonne de possibilités qu'il y a dans Crusader Kings 3, je trouve qu'une demi-heure, 3/4 d'heure c'est un peu trop court. Je préfère encore 1 heure ou à la limite 1 heure et demie. Ou 1 heure ou alors entre 1 et 2 heures. Et comme ça, je regarde avant d'accepter un contrat. Je regarde combien de temps il me reste et puis donc si j'ai dépassé 3/4 d'heure, ben tant pis. S'il me reste, si je dépasse la demi-heure, je m'arrête et je recommence un autre contrat. On verra. Ça va être très flexible, hein. Et là, on regarde la guerre. Par contre, c'est dommage. Charger la partie, reprendre, paramètres, son. Et reprendre. Là je mets là je peux changer la musique pour faire un peu plus d'animation. Là je fais la musique pour plus d'animation. Est-ce que je peux faire à 10 parce qu'il faut que je parle et j'ai pas envie de parler seul non plus, de parler fort. Paramètres. Là c'est déjà un peu mieux, je peux m'entendre, j'ai pas besoin de crier. Là il y a un petit fond de musique, hein. Désolé pour ceux qui n'entendent pas. J'espère juste faire une petite animation. Voilà, donc en gros, si j'avais quelque chose à conclure pour le gameplay mercenaire, il faut que je regarde les contrats et il faut que je prenne le contrat gagnant. Ça dépend du pourcentage de victoires et de défaites. Et donc il faut que je prenne les contrats où il y a des chances de gagner, parce que où le truc est équilibré. Parce que si je prends n'importe quoi, je perds du prestige et ça n'avance pas dans mes affaires, quoi. Ah oui, faut que je... Si je mets pas en marche, ça ne marchera pas. Et là je regarde le déroulé de la guerre. Là j'ai un score de guerre. Je perds 15. Elle ne manquerait jamais à la sainteté de votre mariage. Parce que si je la confronte, elle perd de l'opinion.
Et s'il n'y a aucun effet immédiat, bah tant pis, je risque d'être cocu, mais c'est pas grave de toute façon. On peut dire que c'est normal que je sois cocu puisque je suis toujours en guerre, donc... Et on est en 1202. Un nouvel atout en martialité. Provision. On continue. C'est quoi ça? Soyez à nos côtés. Pour le moment, on va garder le contrat là en Bosnie. On va garder le contrat en Bosnie et quand on aura fini, on va faire le contrat à je ne sais pas où. Donc là, je suis un condottiere italien. Alors, de mémoire, j'ai combattu dans le Saint-Empire romain germanique, en Suisse, au Levant dans le cadre des croisades, dans les Balkans. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool la vie de mercenaire. Après, bon oui, comme disait je ne sais plus quel gamer youtubeur, après évidemment oui il y a du répétitif, mais le fait de voir son personnage évoluer, sa famille évoluer, là aussi c'est bien, même si c'est oui c'est vrai que c'est répétitif. Oui, il faut que je pense à remettre le chrono. Une suspicion s'installe. Ma femme hypocrite, la maîtresse Lodovica, prépare quelque chose. Ah. Sinon pourquoi, rôder comme elle le fait, me laisser des regards bizarres? Ouh. Par ailleurs, mes affaires ne sont pas là où je les ai laissées. La tête était dans ma tente à souris, mais je sais qu'elle se cache quelque chose là-dessus. Je vais me pencher sur la question immédiatement. Que se passe-t-il ici? Je deviens paranoïaque. Je vais me pencher sur la question immédiatement. Je n'ai rien trouvé de compromettant contre Lodovica. C'est une femme prudente. Je garderai un œil sur elle, c'est certain. J'ai l'impression que Lodovica me prépare un mauvais coup. Ben, de toute façon, si je suis assassiné, mon fils Michele prendra ma relève. Est-ce que ça vaut le coup que je sois vengé ou pas? Telle est la question. Alors, impasse stratégique. Alors, Ambrogio dit qu'on doit charger l'ennemi. Ah oui. 50-50 la réponse de nommement. Les commandants agissent comme bon leur semble. Comme ça, j'ai des opinions positives envers moi. Et après, quand le contrat est fini, j'en prends un autre. J'enchaîne les contrats. Ah, et là, Benedetto le corrompu. Voilà. Père 67 épouse Billa, mais Billa rejoint le camp. Là, j'ai Père 67. Il épouse Billa, il devient, il noue avec une amitié et il a 50 d'opinion. Là, ici, il y a 60% que Benedetto obtienne 44 de stress et perd un, et pas mon problème. Je vais faire ça. Benedetto, comme ça, Billa rejoint mon camp.
Et voilà, on a quasiment gagné la guerre. On est content. Et je commence à comprendre ce qui se passe. Et là, et voilà, j'ai une victoire pour le duché de Basse-Bosnie. Ainsi soit-il. C'est un peu chiche, mais j'accepte. Et question. On a peu de chevaliers. Tiens, j'ai pas vu des contrats là. Ah bon, je croyais. Je croyais qu'il y avait des contrats. Là, la question... Terrain d'essai... Attendez. Bon, de toute façon, on va faire un terrain d'essai de niveau 2. J'ai de l'argent. On est basé à Gênes. Question. Est-ce que je me déplace, je dois déplacer le camp à Venise? Ou est-ce que je... Bah non, je garde mon machin à Gênes. Par contre, c'est comment... De mon vision, une maison. Afficher les héritages. Alors là, j'ai peu de chevaliers. On peut disperser tout. Ah, j'ai un chat de... Ah non, c'est Ambrogio, on s'en fout d'Ambrogio. Ah, j'ai appris une grave nouvelle. Il y a un assassin, il y a quelqu'un qui essaye d'assassiner ma femme. On doit arrêter le coupable. C'est quoi l'intrigue? Il y a quelqu'un qui essaie d'assassiner ma femme. Michele Diceva, ça c'est mon fils. Et ça, j'ai... Est-ce que je peux faire une demande? Je veux louer un chevalier. Sinon, il y a de l'or. 400... Bah non, j'ai pas assez de machin. Bon. Bon, bah on va s'arrêter là. Hein. Il reste 2 minutes. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, j'ai 1 minute. Ben là, il n'y a plus de contrat. Voilà, donc là, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Crusader Kings 3. Et là, c'est quoi ça? Je me retrouve en pleine conversation, c'est un marin. Ne me racontez pas l'histoire de femme. C'est une grande époque. On a besoin d'un marin. Vous appelez ça une bonne histoire. Là, j'ai 150 de prestige. Et les histoires impressionnent, partez. Et là, c'est aucun effet immédiat. Donc là, voilà. Et 170 de prestige. Parfait. C'est excellent.